tout près. Donc on va parler ce soir de la méditation de pleine conscience. Et je suis heureux que précisément nous fêtions Sainte Thérèse d'Avila ce 15 octobre, qui est dans notre Église catholique un docteur et une voix très très sûre dans ce domaine de la méditation et de la vie spirituelle et de la vie mystique. Alors c'est peut-être en lui demandant son intercession que nous allons essayer d'évoquer cette méditation de pleine conscience. Je voudrais simplement dire une petite anecdote que j'ai vécue parce que je préparais ça cet été et le 11 août, je regarde le martyrologe romain et je m'aperçois qu'on fête un martyr qui s'appelle Maurice Tornet, chanoine régulier, donc qui est né le 31 août 1910 à La Rosière et qui est mort martyr le 11 août 1949 au col de Shula en Chine. Et en fait, il était en train de vouloir évangéliser tout à fait pacifiquement le Tibet, et il s'est fait tuer par des lamas tibétains. Donc je me suis dit, c'est assez étonnant, alors que je travaille sur la méditation de pleine conscience, qui se veut effectivement extrêmement pacifique et haute, de voir que bien un prêtre, et ça remonte pas à 2-3 siècles, c'était le 11 août 1949. Donc s'est fait tuer pour sa foi, alors qu'il venait pacifiquement essayer d'annoncer un petit peu le Christ dans ces régions-là. Voilà. Alors, on va dire un petit peu ce qu'est la méditation de pleine conscience, qui est extrêmement en vogue actuellement. Donc vous voyez, ça c'est un numéro de l'Express, du 16 au 22 juillet 2014, donc de cet été, et où il est question donc des vrais pouvoirs de la méditation. Et il se trouve que la première page montre Mathieu Ricard, qui se fait le chantre effectivement de cette méditation de pleine conscience. Nous en reparlerons tout à l'heure. Voilà. Les vrais pouvoirs de la méditation. Et nous verrons que là aussi, il y a quelque chose qui est sans doute... le langage n'est pas le même pour nous chrétiens. La méditation n'entraîne pas des pouvoirs, alors que, sans doute, cette perspective de méditation basée sur des techniques orientales entraînerait, d'après ceux qui veulent le développer, des vrais pouvoirs. Elle tire son origine, cette méditation de pleine conscience, du bouddhisme, revue bien entendu à la sauce occidentale. Dans le bouddhisme, il est enseigné que la pleine conscience est un facteur essentiel pour la libération. La méditation de pleine conscience permettrait une attention juste, une présence attentive ou une conscience vigilante à ses propres pensées, à ses propres actions et ses propres motivations. Alors, il est important de retrouver le sens étymologique des mots. Et nous allons voir que la méditation, la pleine conscience, dans cette perspective donc de technique, n'est pas exactement la même que celle que l'on emploie habituellement dans nos langages, dans la langue française. Il est intéressant d'observer que méditer vient du latin mederi, qui veut dire donner soin à, porter remède à. La racine med, dans le domaine indo-européen, a le sens, selon quelqu'un qui a beaucoup travaillé la linguistique, benveniste, de prendre avec autorité des mesures appropriées. Med veut dire prendre avec autorité des mesures appropriées. C'est pour ça qu'en français, on a la médication, qui est une véritable ordonnance. Et précisément, donc vous voyez, ce terme de med a cette connotation en arrière-plan, en tout cas sur le plan de l'étymologie, de porter remède, donner soin. Et puis, par extension, ça a donné penser, réfléchir, réguler, mais aussi juger et ordonner. En vieux français, le méditer signifie l'action de réfléchir profondément, en particulier avec une acception religieuse.
Puis la méditation prend son sens moderne de se soumettre ou de soumettre à une longue réflexion. La conscience vient du latin conscientia, dérivé de conscire, avec cum, avec, conscience cum, avec, et sire, science. Par conséquent, la conscience, si on veut essayer de retrouver l'étymologie, ce serait un savoir que l'on aurait en commun. Avant le XVIIe siècle, donc cette conscience avait une valeur morale de connaissance intuitive du bien et du mal. Au XIIe siècle, d'ailleurs, avant, il y avait cette locution « avoir bonne conscience », puis « en leur âme et conscience ». Il y a donc dans ce terme de conscience une connotation morale, une liberté de conscience, conscience morale, que l'on ne va pas du tout retrouver dans la perspective de la méditation de pleine conscience. Il n'est absolument pas question de morale, ni de bien ni de mal. Les philosophes lui ont donné un sens nouveau avec la locution « prendre conscience ». Ainsi, la conscience est passée de la valeur morale à la valeur psychologique ou métaphysique de réflexion. Ainsi, il faut bien s'entendre dès le départ sur les mots, parce que les mots, selon les positions, ne revêtent pas les mêmes significations. Alors on va voir quelques principes de cette méditation de pleine conscience. Alors je me suis beaucoup inspiré de ce livre qui est un best-seller. Il a été tiré à plus de 150 000 exemplaires. C'est le livre de Christophe André, qui est un psychiatre qui est à Sainte-Anne à Paris et qui a écrit ce livre « Méditer jour après jour, 25 leçons pour vivre en pleine conscience ». Il y a aussi un CD qui donne quelques exercices de cette pleine conscience. Je l'ai écouté en voiture, je vous le déconseille formellement parce que c'est... Non, mais ça peut endormir légèrement. Donc, quelques principes de la pleine conscience. Dans un premier temps, il s'agit d'être attentif à ses sensations dans l'instant présent. Comment ces sensations apparaissent, comment elles durent ou ne durent pas, et comment elles disparaissent. Par la suite, le méditant va aussi examiner les idées qui l'habitent, ses perceptions, ses habitudes mentales, positives ou négatives. Il va essayer de les observer à leur point de départ, dans leur durée et à leur point de dissolution. Donc, le méditant doit rester absolument neutre et silencieux dans cette introspection. Voilà. Donc, il doit être neutre dans cette introspection. Il accueille l'apparition et la disparition des sensations, agréables, neutres et désagréables, sans juger, sans chercher à retenir la sensation agréable ou à rejeter la sensation désagréable. C'est ainsi que le méditant arriverait progressivement au détachement et à la libération de la matière, de la sensation, de la perception et des conditionnements mentaux. Ce détachement est typiquement bouddhique. Il faut se détacher de toute sensation et même de tout sentiment de joie ou de tristesse comme autant d'illusions qui empêchent de nous libérer. Le méditant va d'abord se concentrer sur sa respiration, sur sa marche. L'important est qu'il soit tout à ce qu'il fait, à ressentir plus qu'à penser, à expérimenter plus qu'à savoir. Ça, c'est très important. À ressentir plus qu'à penser, à expérimenter plus qu'à savoir. Nous retrouvons des similitudes dans certaines techniques de relaxation à point de départ mental, comme par exemple le training autogène de Schutz, ou même en sophrologie qui puise. Schutz a été puisé notamment dans la deuxième partie du training autogène de Schutz, mais aussi dans la première partie, il a été puisé dans l'enseignement bouddhiste. On retrouve ça également donc en sophrologie. En sophrologie, Caicedo a été cherché aussi dans ces enseignements-là. Ainsi, donc le Bouddha conseille d'observer la sensation intérieurement dans le mental
et extérieurement dans le corps. Par exemple, et ça on va retrouver ça dans le training autogène de Schutz, mais on va retrouver ça en sophrologie également, le méditant induit dans son mental le chaud, une sensation de chaleur dans son corps. Et il va pouvoir la percevoir dans son corps après cette induction mentale de chaleur. Et il peut s'opérer une vasodilatation et une sudation possible. Donc mentalement, il imagine qu'il a chaud et effectivement, son corps va ressentir cette chaleur. Ensuite, si le méditant induit dans son mental le froid, il va sentir dans son corps une vasoconstriction et donc il peut aller jusqu'au grelottement. Donc vous voyez l'importance du mental sur le physique. Alors il y a un certain nombre de techniques de relaxation à point de départ mental, le training autogène en fait partie, la sophrologie aussi. Ainsi le méditant prend conscience que son mental peut agir directement sur son corps. Il aurait alors le pouvoir de purifier ses sensations, tant internes qu'externes, de tout ce qui est gênant, grâce à la force de son mental. La pleine conscience se situe au-delà de la première forme de sagesse, selon le bouddhisme, qui est la dévotion. La première forme de sagesse, selon le bouddhisme, est la dévotion, mais la méditation de pleine conscience se situe au-delà. Et au-delà de la deuxième forme, qui est la logique de l'intellect ou de la raison. Elle accéderait, cette méditation de pleine conscience, à la troisième forme de sagesse, qui est la vision directe de la réalité ultime de toute chose, sans passer par la foi, sans passer par la raison. Donc, dans son principe même, nous constatons que la méditation de pleine conscience se situe au-delà de toute foi, de toute appartenance à une foi, voilà comme est la foi dans le credo chrétien. On se situe au-delà, et au-delà aussi de toute raison, puisque on ne fait plus appel ni à la pensée ni à la réflexion. Il s'agit simplement d'une expérimentation. En Occident, le concepteur et promoteur de la méditation de pleine conscience, Mindfulness Meditation, est Kabat-Zinn. Donc, il est né le 5 juin 1944. Il n'est pas médecin, mais de formation scientifique. C'est dans les années 70, alors étudiant en thèse de biologie moléculaire, que Jon Kabat-Zinn, intéressé par le bouddhisme, a simplifié ses pratiques méditatives pour qu'elles soient facilement enseignées et étudiées. Depuis 1979, il présente la méditation de pleine conscience comme une technique destinée à aider les gens à surmonter leur stress, leur anxiété, leur douleur ou leur maladie. Il a fondé et dirige la clinique de rééducation du stress et le Centre pour la pleine conscience en médecine de l'Université médicale du Massachusetts. Il est l'un des leaders actuels de l'Institut, et ça c'est très très intéressant, de l'Institut ésotérique Esalen. Esalen est sur la côte ouest des États-Unis et se trouve être comme le point focal de toutes les techniques du New Age. Esalen. Et donc c'est un centre historiquement lié aussi au mouvement Gurdjieff. Alors Gurdjieff peut ne pas vous dire grand-chose. On a aujourd'hui en France, et ça pénètre énormément dans les centres chrétiens. Je disais au père Dominique juste avant que le centre de Nantes, des Naudières, propose des formations à l'énéagramme. Et de même que le Haut-Mont, qui est un centre du nord de la France, etc. Et on a eu les journées chrétiennes de l'énéagramme. Cet énéagramme-là, nous en avons déjà parlé, et on peut se voir sur le site PNCDS 72 ce qui est dit sur Gurdjieff et sur l'énéagramme. Et donc on s'aperçoit, et c'est assez curieux, qu'à Esalen, le cœur même de cette diffusion de la méditation de pleine conscience est aussi le lieu où on va retrouver des Gurdjieffiens et le cœur même de la diffusion de l'énéagramme. Georges Gurdjieff est né dans le Caucase à une date indéterminée, est arrivé en France en 1921 entouré d'un certain nombre d'adeptes russes
Gurdjieff s'est beaucoup inspiré d'Elena Blavatsky, la fondatrice de la théosophie. Et là, on est au cœur même de la pensée du New Age. Avec Elena Blavatsky, ce sont des gens qui sont de la fin du 19e et qui ont cette pensée globalisante d'une religion qui serait au-delà précisément de toutes les dogmes et de toutes les raisons habituelles philosophiques. Voilà. Donc, pour faire court, on pourrait dire que Gurdjieff, c'est de la théosophie plus des techniques d'assujettissement. Selon Gurdjieff, l'homme est une machine qui réagit aux stimulations, et seuls de rares individus correctement guidés sont capables, en travaillant sur eux-mêmes, d'acquérir une volonté propre et une âme immortelle. Si j'insiste autant sur Gurdjieff, c'est que la maman, et nous le verrons tout à l'heure, de Mathieu Ricard, était une gurdjieffienne, et que le père de Mathieu Ricard, Jean-François Revel, était aussi gurdjieffien. Ce Gurdjieff est venu en France et donc a eu une importance considérable dans un certain milieu de l'intelligentsia française du moment. On va retrouver aussi des gens comme Louis Pauwels, qui ont été aussi dans cette mouvance-là. Jean-François Revel, donc le père de Mathieu Ricard, dit dans ses mémoires, Le voleur dans la maison vide, et fait une analyse très intéressante des expériences de Gurdjieff qu'il traite d'imposteurs et d'escrocs. Parce que le père de Jean-François Revel s'est bien rendu compte qu'il y avait derrière ce gourou Gurdjieff effectivement une manipulation. Mais voilà ce qu'il dit Jean-François Revel. Ce qui m'intéresse rétrospectivement dans ma mésaventure gurdjieffienne, c'est l'expérience que je fis sur mon propre cas de l'aptitude des hommes à se persuader de la vérité de n'importe quelle théorie, de bâtir dans leur tête un attirail justificatif de n'importe quel système, fût-ce le plus extravagant, sans que l'intelligence et la culture puissent entraver cette intoxication idéologique. Donc vous voyez cette phrase de Jean-François Revel, eh bien on pourrait la resservir, mais on va essayer d'étayer, on pourrait la resservir à la méditation, de pleine conscience. Voilà. Donc en fait, nous sommes là au cœur des pratiques du New Age, qui tentent à rapprocher l'enseignement bouddhiste et les dernières expériences en psychologie. Ce syncrétisme, prédisant la venue d'un nouveau type d'homme au potentiel illimité, a engendré un grand nombre de sectes et de pratiques spirituelles et a attiré, tenez-vous bien, 350 millions d'adeptes dans le monde. C'est une vision totalitaire qui cherche le bonheur de l'homme sans perspective de transcendance. Sans perspective de transcendance. On peut arriver par ses propres capacités et sa propre force méditative à cette plénitude, disons. Donc nous n'avons plus besoin, à cet endroit, d'un Dieu créateur et encore moins d'un Dieu sauveur. L'homme devient Dieu, il n'a plus besoin de Dieu, il n'a plus besoin de Dieu. Kabat-Zinn enseigne donc cette Mindfulness-Based Stress Reduction, c'est MBSR, dans un cours de 8 semaines qui combine méditation de Hatha Yoga, et ces cours s'adressent tant au monde de l'éducation et de la santé que de l'entreprise ou du commerce. Et nous verrons aujourd'hui qu'en France, précisément, ces milieux sont pénétrés par ce type de technique. Plus de 200 centres et cliniques médicales aux États-Unis et à l'étranger utilisent le modèle de MBSR. Certains des livres de ce chef des files de la mindfulness dépassent le 1 million d'exemplaires vendus. Donc on ne parle pas de quelque chose qui est un épiphénomène, mais véritablement un phénomène de société aujourd'hui. Kabat-Zinn est membre du conseil d'administration de Mind and Life Institute, qui a pour but de promouvoir un dialogue entre des scientifiques occidentaux, le Dalai Lama, président d'honneur de l'association, et ses disciples pour une compréhension plus approfondie des différentes façons de connaître et de sonder la nature de l'esprit, les émotions et les réalités. Il y a derrière ça une organisation extrêmement performante. Dans les médias, l'explosion même de la méditation de pleine conscience passe actuellement par les médias. Tous les magazines,
tous les magazines en France. Toutes les chaînes de télévision ont consacré articles et émissions à la méditation de pleine conscience. Sur Internet, il suffit de taper méditation de pleine conscience ou mindfulness pour trouver une multitude de sites, tous à la gloire de la mindfulness, de la méditation de pleine conscience. Il est presque impossible de trouver des sites émettant des questions ou des réserves sur cette méthode. Le géant mondial de la publicité, JWT, pour le dire en français, a listé la pleine conscience comme l'une des 10 tendances pour façonner le monde en 2014. Alors, on s'aperçoit que, un certain nombre en Angleterre, les Anglais tirent toujours les premiers, ils sont toujours en avance sur nous, il y a eu ce projet, et ça c'est tiré de ce numéro de l'Express de juillet 2014, le projet d'introduire la méditation au Parlement de Westminster a germé il y a 2 ans. Au Parlement de Westminster, vous voyez. Donc ce projet a abouti grâce à l'aide de spécialistes éminents, un psychiatre, le docteur Mark Williams, qui dirige le Centre de pleine conscience d'Oxford, et Chris Cullen, qui a créé des programmes de méditation dans les écoles via le projet Mindfulness in School. Depuis janvier 2013, 95 députés et lords ont suivi ces formations de 4 semaines à raison d'une séance le lundi soir après la fin du débat parlementaire. Un jour, la méditation fera partie des programmes scolaires dans tout le pays. Donc vous voyez un peu le lobbying qu'il peut y avoir. En Grande-Bretagne, la méditation de pleine conscience se propage rapidement dans les salles communales, les écoles et les hôpitaux et même les bureaux et les banques. Et des géants d'Internet tels que Google également. L'application de méditation Headspace a maintenu 523 000 utilisateurs au Royaume-Uni. Son utilisation a triplé en 12 mois. Voilà. Donc c'est dire un petit peu, si vous voulez, cette croissance quasi exponentielle de la méditation de pleine conscience. En médecine, la méthode se propage grâce à certaines cautions médico-scientifiques qui démontreraient les effets positifs de cette méditation sur le stress, l'anxiété et la dépression. De nombreuses publications scientifiques prouveraient tous ces bénéfices. Mais la question qui se pose, quand on creuse un tout petit peu la question, y a-t-il une réelle indépendance de ces recherches ? Cette méthode est enseignée actuellement et pratiquée à la faculté de médecine de Strasbourg. Un diplôme universitaire, médecine et méditation et neurosciences, est proposé pour la première fois à la rentrée 2012-2013. Et cette formation repose sur la mindfulness qui est à la fois enseignée et pratiquée dans le DU. La pratique de la méditation de pleine conscience est déjà introduite dans certains hôpitaux français. Alors nous allons essayer maintenant de nous centrer un peu sur ce Mathieu Ricard. Mathieu Ricard que tout le monde connaît, vous l'avez vu en robe safran sur les écrans de télévision et qui a bonne mine, si vous voulez, voilà. Docteur en génétique cellulaire de formation, moine bouddhiste depuis 1979, il est le disciple rapproché du Dalai Lama, dont il est le traducteur français. Mathieu Ricard est aussi connu pour ses écrits et ses interventions télévisuelles. Il est le fils, nous l'avons dit, de Jean-François Revel et de Yann Le Toumelin, artiste et non-bouddhiste, et qui était aussi adepte de Gurdjieff. Elle ne s'est pas rétractée comme l'a fait Jean-François Revel. Mathieu Ricard est devenu le chantre de la méditation de pleine conscience et le promoteur d'une nouvelle discipline, les sciences contemplatives, qui explore les bienfaits de la méditation. Mathieu Ricard participe activement aux recherches de l'Institut Mind and Life, fondé en 1987, par le Dalai Lama pour développer les échanges entre les sciences cognitives et le bouddhisme. Selon Mathieu Ricard et les promoteurs de la méditation de pleine conscience, 20 minutes de pratique quotidienne de méditation de pleine conscience contribueraient à la diminution de l'anxiété, du stress, de la tendance à la colère et à augmenter la bienveillance, ceci améliorant la vie sociale. Nous sommes exactement dans les mêmes promesses de résultats mirifiques
que proposait la méditation transcendantale dans les années 1970, avec à l'appui effectivement des études médicales prouvant que la méditation transcendantale diminuait la tension artérielle, provoquait l'émission d'ondes alpha au niveau électroencéphalogramme et qui prouverait donc les bienfaits de cette méditation. Par contre, l'empathie, ce concept cher au psychologue Rogers, devient quelque chose de délétère et conduirait au burn-out selon Mathieu Ricard, qui lui préfère un entraînement à la bienveillance, à l'amour altruiste. En fait, cette forme de bienveillance, mais de bienveillance de la compassion bouddhiste, nous entraîne plutôt dans une forme de distance et d'indifférence au prochain. Mathieu Ricard était en couverture donc, de ce numéro de l'Express, et voilà ce qui s'est passé. Pour lancer le livre de l'ingénieur Chan Meng Tan, un pilier de Google qui a initié les cadres surstressés de ce géant d'Internet à la mindfulness, l'éditeur Belfond avait monté au printemps 2014, donc c'est au printemps dernier, une vaste campagne de presse de 2 mois avant l'apparition. La maison avait organisé dans les locaux parisiens de Google une conférence de presse animée par Mathieu Ricard, retransmise simultanément sur YouTube, du jamais vu sur le marché du livre psycho. Vous voyez un petit peu la puissance de pénétration et relayée donc par les organismes les plus médiatiques et les plus que peuvent être Google. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ces recherches sont-elles financées. L'Institut Mind on Life, dans lequel Mathieu Ricard milite, refuse, selon ses dires, tout lien avec les sociétés commerciales, y compris les laboratoires pharmaceutiques. Il dit « On ne veut aucun conflit d'intérêts. Quant aux recettes de mes livres, elles sont intégralement versées à l'association humanitaire que j'ai fondée, Karuna Session, qui soigne 100 000 patients par an et qui éduque plus de 20 000 enfants au Népal, en Inde et au Tibet. » Cependant, quand on creuse un peu, et notamment donc on peut retrouver ces informations sur le site qui s'appelle le CIPAD. Le CIPAD est le Centre d'information et de prévention sur les psychothérapies abusives et déviantes. Monsieur Mathieu Ricard, dit le CIPAD, ne cultiverait-il pas ici une certaine ambiguïté ? En effet, les travaux expérimentaux auxquels il se réfère de façon précise pour étayer l'hypothèse présentée semblent être biaisés par des conflits d'intérêts. Les différents scientifiques nommés qui pilotent ces études sont eux-mêmes pratiquants des techniques de méditation, ou bien liés à des croyances, ou bien encore membres de la direction Mind on Life Institute. De plus, contrairement à ce qui est annoncé dans l'interview, certaines documentations du Mind on Life Institute font état de soutien financier provenant d'un nombre important de fondations privées, patrons, compagnies et même de sponsors anonymes. Il y a donc un manque d'indépendance des expérimentateurs vis-à-vis de l'objet étudié. C'est très important de dire ça, peut-être c'est un petit peu fastidieux, mais c'est important de dire que finalement les enquêtes scientifiques sur lesquelles repose la mindfulness finalement sont pas si indépendantes que ça. Ainsi, M. Richard Davidson pratique la méditation, travaille depuis plusieurs dizaines d'années avec l'un des principaux responsables, et nous le retrouvons, du mouvement Gurdjieff aux États-Unis, et publie avec le centre Esalen, promoteur de différentes méditations. Voilà. Madame Tania Singer intervient elle aussi auprès de l'association de méditation de Bruxelles Émergence, association qui fait la promotion de l'énéagramme dont nous avons parlé, technique qui a été initiée par Gurdjieff et qui a été reprise par des psychologues ensuite. Voilà. Ces proximités amènent nécessairement à se poser certaines questions. En effet,
Une méta-analyse récente concernant la méditation de pleine conscience et des méditations utilisant des mantras réalisées par, alors cette fois-ci, l'agence très sérieuse de santé américaine, la HRQ, en partant de 18 753 publications, incluant 47 essais cliniques avec 3 515 personnes, conclut à une évidence insuffisamment étayée d'un possible effet de la méditation de pleine conscience sur l'amélioration des états anxieux et dépressifs étudiés en l'absence de contrôle, de groupe contrôle. Vous voyez donc, voilà, cette agence extrêmement fiable aux États-Unis donc, a pris des distances par rapport à cette histoire de méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience, lorsqu'elle est comparée à l'effet de traitement conventionnel ou de contrôle approprié, ne montre aucun effet supérieur à ces derniers. De plus, il n'a pas pu être mis en évidence d'effets positifs de la méditation de pleine conscience sur une amélioration de l'humeur, l'attention, l'addiction à des substances comme l'alcool, les cigarettes ou les drogues, les habitudes alimentaires, la qualité de sommeil ou la surcharge pondérale. Est-ce que la méditation de pleine conscience est laïque? Est-ce qu'elle est laïque comme ses promoteurs le disent? La méditation de pleine conscience se présente comme étant strictement laïque. Cependant, lorsque certains moines bouddhistes particulièrement des moines bouddhistes tibétains, font la promotion de cette technique, il est alors permis de douter de cette affirmation. D'autres bouddhistes se sont opposés à cette laïcisation, faisant valoir qu'il est déraisonnable de dissocier cette pratique ancrée dans la religion bouddhiste. Claire Chartier de l'Express pose la question à Mathieu Ricard. Se recueillir en souhaitant l'amour du prochain, n'est-ce pas dans le sens même de la prière? Il y a une différence importante, répond Mathieu Ricard. Le fait de s'unir à quelque chose qui vous dépasse par l'oraison est davantage un abandon qu'une méthode destinée à transformer votre façon de voir les choses. Cette réponse et cette question sont tout à fait intéressantes. Je la redis. Voilà ce que Claire Chartier demande comme question à Mathieu Ricard. Se recueillir en souhaitant l'amour du prochain, n'est-ce pas dans le sens même de la prière? Et Mathieu Ricard répond, il y a une différence importante, le fait de s'unir à quelque chose qui vous dépasse par l'oraison est davantage un abandon qu'une méthode destinée à transformer votre façon de voir les choses. Effectivement, la différence est de taille. La relation à Dieu nécessite une conversion qui entraîne à une autre manière de penser, de dire et de faire. Cette relation n'est pas une méthode, mais un échange qui transforme notre cœur, nos pensées et nos actions. Donc vous voyez la différence entre une technique et une perspective de relation qui va transformer notre cœur, nos pensées et nos actions. Alors, un certain nombre de personnes ont essayé d'aller chercher dans ces techniques et de ces méthodes qui nous viennent de l'Orient et du bouddhisme et ont essayé de les christianiser. Parmi eux, il y a quelqu'un qui s'appelle John Main, et celui qui a été disciple de John Main, c'est Lawrence Friedman. La soi-disant méditation chrétienne diffusée par le moine bénédictin John Main, depuis à la mort de celui-ci en 1982 par son disciple Lawrence Friedman, n'est en fait qu'une tentative de christianiser une technique de méditation orientale. Plutôt que de prendre pour mantra le nom d'une divinité hindoue, John Main introduit un mantra chrétien, à savoir Maranatha. Vous savez que dans la méditation transcendantale, on méditait le nom d'un mantra qui, on l'a découvert par la suite pour les pratiquants, qui a été tout simplement le nom d'une divinité hindoue. Alors là, si vous voulez, on va éviter un mantra dont on ne connaît pas la signification en le christianisant et en prenant comme terme Maranatha, qui veut dire en araméen, qui veut dire « Viens Seigneur ».
Cette parole tirée de l'Apocalypse ne veut rien dire si elle est détachée, bien entendu, de son contexte. Vous voyez, il ne faut pas instrumentaliser un mot sans le dissocier de son histoire, de son contexte et de sa signification profonde. De plus, dans ce type de méditation, il ne s'agit pas de méditer sur son contenu ni sa signification, mais de s'en servir pour focaliser l'attention, puis progressivement laisser s'apaiser l'activité mentale pour finir par la suspendre totalement si possible. Il s'agit donc d'une technique conduisant à une expérience de son propre psychique, mais en aucun cas, une telle expérience ne peut être qualifiée de spirituelle selon les critères de la tradition chrétienne. Voilà ce que l'on peut dire, voilà ce que l'on peut lire dans la lettre de John Main. Soyez généreux avec votre temps, soyez fidèles à votre mantra et vous entrerez dans le réseau de silence qui nous unit tous dans l'esprit. Vous voyez, ces termes absolument génériques sont tellement globaux et tellement flous que finalement on ne sait plus de quoi il est question. Maranatha devient ainsi le ciment de l'unité de ce réseau. Tous les méditants sur Maranatha, ça devient comme le facteur d'unité du réseau. Par ailleurs, tant dans les écrits et les conférences de John Main que ceux de Lawrence Freeman, il n'est jamais question de la résurrection du Christ. Et pourtant, ce sont des personnes qui se présentent comme étant des moines bénédictins. Les pratiques spirituelles habituelles de la tradition chrétienne, aussi bien que les pratiques sacramentelles, sont passées totalement sous silence. Par contre, il est question de la vie dans l'esprit sans que celui-ci soit défini. Et cette vie dans l'esprit est omniprésente dans les présentations de Freeman et avant de John Main. Les méditants ne sont jamais invités à rejoindre une communauté chrétienne. Ils sont à l'intérieur de leur propre méditation. Et donc, ni à incarner concrètement les fruits de leur méditation dans le service de leur prochain. Le silence à retrouver est certes important dans le recueillement, mais il est préparation à l'accueil de la parole de Dieu. Le silence à chercher pour lui-même n'est pas une pratique chrétienne. C'est pas une pratique chrétienne. On ne cherche pas le silence pour lui-même. Le silence est la préparation de la rencontre d'une parole et de la parole de Dieu. D'autre part, le père Freeman, au cours des exercices pratiques de méditation, se place face aux méditants, comme peuvent le faire les maîtres des traditions orientales. Cette méditation se fait en vis-à-vis maître-disciple et non comme nous, qui nous centrons sur une icône, une croix, sur le tabernacle ou le Saint-Sacrement. Vous voyez, le maître méditant chrétien se place en vis-à-vis des autres méditants. Autant dans un enseignement, ce vis-à-vis est cohérent, autant dans la prière ou la méditation, seul le Christ ou la Vierge Marie doivent être les personnes vers lesquelles se tourne toute notre attention. C'est comme s'il y avait une forme d'obstacle. Voilà. Alors, il y a un certain nombre d'autres chrétiens. Il y a Daniel Morin qui a proposé ça. Il a essayé aussi de reprendre le mantra, un peu comme on le fait dans la méditation transcendantale. Et puis, actuellement, aujourd'hui, et on le retrouve sur Internet, nous avons un père qui s'appelle le père Patrice Gourrier, prêtre du diocèse de Poitiers. Il est membre de l'Association pour le développement de la mindfulness et propose des stages de 5 jours ou des parcours étalés sur 8 semaines, tous basés sur ces techniques de Kabat-Zinn. Pour ce prêtre, pas tout à fait comme les autres, la religion doit être au service du développement de la personne et des individus. Le père Patrice Gourrier vient de créer un site internet dédié à la progression humaine et spirituelle par la méditation, avec la nonne bouddhiste Gelongma Davina, autrefois connue pour ses cours d'aérobic à la télévision. Donc le père Gourrier, vous l'avez vu sur les écrans, parce qu'il aime bien se montrer. C'est celui qui soutenait Jérôme Kerviel.
donc trader inculpé dans les transactions boursières vertigineuses. Là. Eh bien, on avait notre père Gourier qui était là. Il aime à se retrouver donc devant les écrans de télévision dès que l'occasion se présente. Il est l'auteur d'une quinzaine de livres, dont le très osé Parlez-moi d'amour, coécrit avec l'ancienne actrice porno Brigitte Lahaie. Donc, vous voyez un peu, enfin, je ne sais pas, mais on fait feu de tout bois, quoi, hein, faisons des références. Il dit méditer 1 heure par jour. Mais une simple question se pose. Lui reste-t-il du temps pour prier l'office des heures et pour célébrer la messe quotidiennement comme le lui demande la discipline de l'Église? Vous voyez, on a l'impression qu'ils ont un peu... Je ne veux pas juger de sa vie personnelle et intérieure, mais on peut quand même se poser la question. Quand on médite 1 heure par jour selon ces techniques-là, est-ce qu'on a le temps de faire autre chose de l'ordre de la méditation chrétienne? Bon, alors, écoutez, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Ça, c'était une petite introduction pour savoir un peu ce qu'est la méditation de pleine conscience. Description de la méthode et comparaison avec la méditation chrétienne. Parce que ce qui m'importe et ce qui m'a importé dans ce travail, cette recherche-là, c'est pas uniquement de mettre le doigt sur un certain nombre de choses qui me paraissent un peu difficiles en ce qui concerne la méditation de pleine conscience, mais c'est de nous rappeler que dans la tradition chrétienne, nous avons des perles précieuses que peut-être nous avons oubliées. Et c'est pour ça que nous nous tournons massivement vers ces techniques-là. Et c'est une simple pesée, une simple rappel entre ce que propose la méditation de pleine conscience et ce que propose notre Église dans sa tradition. La méditation de pleine conscience est facile à décrire. C'est dans la régularité et la persévérance qu'elle produit tous ses effets, comme l'indiquent ses enseignants. Donc, on va prendre comme exemple le livre de Christophe André, devenu best-seller, médité jour après jour, dans la maison d'édition qui s'appelle « Ça ne s'invente pas, l'Iconoclaste ». Voilà, donc tout un programme. Ce livre est dédié au chantre, enfin à celui qui a initié la pleine conscience, dont nous avons parlé tout à l'heure, Jon Kabat-Zinn, et à Mathieu Ricard, ses maîtres en la matière. Le livre se divise en 25 leçons en 4 thèmes. Prendre conscience, une attitude mentale. Vivre avec les yeux grands ouverts, une philosophie de vie au quotidien. Troisièmement, traverser les tempêtes, le refuge de l'instant présent. Quatrièmement, ouverture et éveil, le plus grand des voyages. Christophe André nous dit « La pleine conscience, c'est ça. Créer, par moment, un tout petit espace pour se voir faire. » Déjà, dans cette introduction, nous observons ce qui différencie fondamentalement cette méditation de pleine conscience et la méditation chrétienne. La méditation chrétienne est centrée sur le Christ, sa vie, sa relation aux hommes, les mystères de la foi chrétienne, sur les épisodes de la vie du Christ, en lien avec la Vierge Marie. Dans la méditation du chapelet, par exemple, la méditation de pleine conscience est centrée sur soi. La prise de conscience, selon Christophe André, est une prise de conscience de soi-même. C'est éprouver, ressentir de tout son corps, sans verbalisation, dans l'instant présent. La prière du Notre Père est tournée vers Dieu. Elle nous invite à vivre l'aujourd'hui de Dieu et dans cet aujourd'hui le sanctifier, à nous rendre disponibles à sa volonté, car sa volonté nous veut plus de bien que nous n'en voulons à nous-mêmes. Voilà ce que dit la Constitution pastorale Gaudium et Spes. L'aspect le plus sublime de la dignité humaine se trouve dans la vocation de l'homme à communier avec Dieu. Cette invitation que Dieu adresse à l'homme de dialoguer avec lui commence avec l'existence humaine. Car si l'homme existe, c'est que Dieu l'a créé par amour. Et par amour ne cesse de lui donner l'être,
et l'homme ne vit pleinement selon la vérité que s'il reconnaît librement cet amour et s'abandonne à son Créateur. Gaudium et Spes, numéro 19, chapitre 1. Les pères du désert. Les pères du désert étaient des experts dans cette méditation chrétienne que nous venons de citer, font souvent appel, et donc les experts, voilà. Les pères du désert, pour étayer le bien fondé de leur pratique dans la plus ancienne des traditions de l'Église. Ces pères pratiquaient la prière répétitive, ils pratiquaient aussi cette prière répétitive, dite monologiste, sur le seul nom de Jésus ou d'un verset, d'un psaume ou d'une lecture de la Bible. Cette forme de cette prière répétitive est toujours pratiquée dans la tradition des églises orthodoxes. Elle permet l'hésychasme. Et l'hésychasme veut dire immobilité, calme, repos, silence, par cette garde du cœur et de la prière ininterrompue. La pratique de ces pères arrive en Europe par l'intermédiaire de Cassien, et il va être question en Occident de la ruminatio, c'est-à-dire cette rumination incessante d'une phrase, d'un psaume, qui va se prolonger tout au long de la journée et des activités pour maintenir cette garde du cœur et cette oraison. Ainsi, Cassien recommande la prière du verset 2 du psaume 69. « Mon Dieu, viens à mon aide, hâte-toi de me secourir. » Ce verset doit être votre constante prière, dit-il, dans l'adversité pour en être délivré, dans la prospérité pour y être préservé de l'orgueil. Oui, qu'il soit l'occupation continuelle de votre cœur, au travail, dans vos divers offices, en voyage, ne vous lassez pas de le répéter. Dieu, mon Dieu, viens à mon aide, hâte-toi de me secourir. La méditation est portée par une parole qui provoque une mise en relation avec celui que l'on implore et que l'on invoque. Cette prière sera reprise dans la prière des heures, qui commence par ce même verset, « Dieu, viens à mon aide, Seigneur, viens vite à notre secours. » Je vais donner un certain nombre d'autres exemples préalables de la méditation de pleine conscience. Asseyez-vous dans une position confortable, les yeux fermés, de préférence avec le dos droit et sans soutien. Détendez-vous et notez les sensations du corps, des sons et des ambiances. Remarquez-les sans jugement. Laissez la pensée s'installer au rythme de la respiration. Elle se promène et elle le fera. Redirigez doucement l'attention vers la respiration. Restez comme ça pendant au moins 10 minutes. Après la maîtrise du contrôle de la respiration, certains thérapeutes disent qu'une personne peut se transformer mentalement pour faire face à une pensée menaçante ou troublante, disons une relation tendue avec un parent ou tout simplement apprendre à endurer la colère, la tristesse et la laisser passer, sans tomber dans la rumination et essayer de changer de sentiment, une attitude qui se retourne souvent contre soi. Donc la maîtrise de cette respiration est fondamentale dans la méditation de pleine conscience. Quel que soit le degré d'avancement dans la discipline, les instructeurs reviennent sans cesse à cette respiration. Bien sûr, la prise de conscience de la respiration est fondamentale. L'étymologie de respirer nous rappelle que la respiration vient de la racine latine spirare, qui donne spiritus, esprit. L'air, la plus subtile des substances matérielles, vient au plus profond de notre corps entretenir la vie. Nos états d'âme ont une incidence sur notre mode respiratoire. Une respiration plus calme, lente, abdominale, entraîne un climat de détente et d'apaisement du corps. Une maman qui berce son enfant en lui chantant des berceuses va communiquer son souffle respiratoire pacifiant s'il est pacifié.
A contrario, une ambiance familiale ou de travail tendu se traduit souvent physiologiquement par une augmentation contagieuse du rythme respiratoire des personnes qui sont en présence et qui amplifient ce stress. Donc, bien entendu que cette prise de conscience du souffle et de la respiration est fondamentale. Mais, dans la vie spirituelle chrétienne, il ne s'agit jamais de modifier sa respiration pour atteindre un niveau de pleine conscience. Dans la plus belle des prières de la Vierge Marie, le Magnificat, il est question, si nous revenons à l'origine des mots, du souffle. Du souffle. Et mon esprit se exulte en Dieu mon Sauveur. Mais si on va aller chercher la racine de esprit, spiritus, on a pneuma en grec et on a ruach en hébreu. Donc on peut dire que Marie dit « et mon souffle se rythme en Dieu mon Sauveur ». Comme si en Marie, dans sa physiologie, sa respiration était en adéquation permanente avec le souffle de Dieu. Mais le souffle avec Marie n'est pas maîtrisé. Il est accueilli comme un cadeau venant de Dieu par l'Esprit Saint, qu'on appelle aussi le souffle saint. Le souffle de Marie se rythme au même rythme que le souffle de Dieu. Il n'y a donc pas d'effort de maîtrise, pas d'effort de contrôle. Il y a accueil sans condition préalable de la volonté de Dieu et de sa parole. Des exercices d'attention à son corps sont aussi proposés. Attention à ce que l'on entend en fermant les yeux, accueillir les bruits sans jugement. Nous retrouvons ce même type d'exercice dans la méthode Vitose, où ils sont appelés exercices de réceptivité, ou dans le premier degré des techniques de sophrologie. En soi, ces exercices permettent une plus juste relation à son corps. Donc il n'y a rien à dire à cet endroit-là. Ce sont des prises de conscience corporelle. Mais il s'agit ensuite d'être attentif aux pensées qui traversent notre esprit, prendre conscience du bavardage irrépressible de l'esprit et faire la différence entre penser quelque chose et s'apercevoir que l'on pense à quelque chose. Nous devons, de la même manière, prêter attention à nos émotions. Et nous allons revenir aux pères de l'Église. Les pères du désert, dans les premiers siècles du christianisme, sont les premiers à avoir observé ce qu'est le combat spirituel et aimaient donc les apophthegmes, c'est-à-dire des petites histoires, des petites anecdotes significatives. Ces petites histoires dont chacun doit tirer la leçon pour lui-même. Lorsqu'on ne comprend pas, il faut passer un autre apophthegme, une autre petite histoire, et quand les liens se font, la lumière advient. La question qui traverse ces apophthegmes est le plus souvent « que faire pour être sauvé ?» C'est la demande d'un jeune à un ancien, et c'est une porte d'entrée. Un conseil revient comme une vérité absolue « tout ce qui trouble ne vient pas de Dieu ». Donc on voit cette relation entre méditation de pleine conscience, où on va essayer de laisser s'échapper les mauvaises pensées et autres, et donc cette perspective des pères de l'Église où il s'agit de la garde du cœur. Or, le nombre de choses qui font du remue-ménage intérieur est absolument immense. Il s'agit donc de faire attention aux pensées qui se bousculent dans la tête et provoquent du trouble. Lutte contre les pensées qui t'apportent le trouble. Donc vous voyez, dans un cas de la méditation, on va les laisser comme ça. De l'autre côté, il s'agit d'un combat. Toute pensée en laquelle ne prédomine pas le calme et l'humilité n'est pas selon Dieu. Car notre Seigneur vient avec calme, mais tout ce qui est de l'ennemi avec trouble et mouvement de colère. Les pensées sont un interlocuteur qu'il faut interpeller. Qui es-tu et d'où viens-tu ? Elles finissent par dire leur nom. Pédagogie très fine qui permet de ne pas s'enfermer en soi-même. Les pensées sont en nous, mais ne sont pas nous. Il faut lutter contre un adversaire extérieur à soi. Les mauvaises pensées sèment la tristesse dans le cœur. Ce combat permanent contre les vices pour accueillir les
vertu est l'objet même du combat spirituel chrétien. Alors un petit exemple d'apophthegme. L'abbé Joseph vient interroger l'abbé Pastor car il était agité par diverses pensées. Celui-ci le conduisit au grand air et lui dit d'étendre son vêtement et d'y retenir le vent. Et l'autre lui dit « Mais c'est impossible !» « Eh bien, si tu ne peux pas, reprit l'ancien, comment pourras-tu empêcher que ces pensées ne te viennent à l'esprit ? Mais ce que tu peux faire, c'est de leur résister. » Il fallait s'armer de patience. Si l'on enferme un serpent, disait-il, ou un scorpion dans un vase, qu'on a soin de bien boucher, avec le temps, l'animal mourra. Il en est de même des pensées mauvaises que le démon excite en nous. Si on garde patience, on a la consolation de les voir cesser. Donc vous voyez, la perspective n'est pas du tout la même. La prière de la liturgie des heures, à l'aude, invite chaque matin à cette paix. Une paix qui vient de Dieu. Que la paix de Dieu garde nos pensées dans le Christ. Donc cette méditation, c'est un cri, c'est une demande instante à Dieu de venir jusque dans nos pensées, jusque dans notre cœur, venir nous inonder, nous irriguer de bonnes pensées. Nous voyons là combien le combat spirituel chrétien est éloigné des perspectives de la méditation de pleine conscience, même s'il existe des similitudes apparentes. La méditation chrétienne ne fonctionne pas à vide. Elle est tournée et centrée sur la personne du Christ qui nous aide à nous tourner vers Dieu le Père grâce à l'Esprit Saint. Pour la méditation de pleine conscience, il y a 3 niveaux de conscience. Le premier correspond à l'ensemble de nos impressions et sensations et elle est d'ordre animal. Le second est la conscience de soi. Réaliser que c'est moi qui perçois ces sensations. Le troisième niveau est celui de la capacité de prendre de la distance pour observer ce qui est ressenti. Il est lié à notre capacité de comprendre et de réfléchir. La pleine conscience va intégrer ces 3 niveaux simultanément. Il s'agit donc de développer notre capacité d'attention à ces 3 niveaux en retournant sans cesse à l'état présent. Nos pensées, nos émotions nous entraînent souvent loin de cette présence à soi-même que nous avons à accueillir sans jugement. Dans une perspective chrétienne, la conscience est une valeur morale. Elle est liée à la connaissance du bien et du mal. La vie spirituelle a pour objectif de maintenir une bonne conscience morale en évitant le péché et en choisissant ce qui est bien, juste et vrai. Nous avons gardé cette expression en son âme et conscience, qui dit le fond de la pensée et du témoignage orienté vers la vérité. Il est important de clarifier ces 2 notions totalement différentes de la conscience. Vous voyez ? Ça, c'est aussi très très important. Donc, c'est, dans la méditation de pleine conscience, c'est plus une prise de conscience. La méditation chrétienne, quand elle parle de conscience, elle a une notion de vérité, de vrai, de faux, de bien, de pas bien. Voilà. La méditation de pleine conscience propose de se mettre à l'écart des bruits du monde et de se recueillir. Sage conseil, nous qui vivons dans l'action, voire la précipitation, sans temps d'arrêt et de gratuité. Nous ne prenons plus le temps de souffler, au sens physiologique du terme, comme au sens figuré. 4 attitudes mentales sont proposées, donc dans la pleine conscience. Ne pas juger, ne pas filtrer, ne pas s'agripper et ne rien attendre. Dans la pleine conscience, on ne cherche à aller nulle part que là où l'on se trouve déjà. Pour les méditants, une conscience sans objet est possible, c'est une conscience élargie, capable de tout héberger. Pour les méditants, une conscience sans objet est possible.
c'est une conscience élargie, quand elle n'a pas d'objet. Peu à peu, nous apprenons à susciter ces instants de pure présence dont la définition est si simple, juste être là. Donc vous voyez, il n'y a pas d'objectif. Il y a simplement d'accueillir ce qui est là, mais sans aucun jugement, aucune perspective, aucun sens. Dans nos villes, comme dans nos campagnes, retentit parfois encore la cloche qui sonne l'Angélus, 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. Aujourd'hui, peu de personnes y prennent attention et plus personne ne s'arrête. La société, dans sa sagesse chrétienne, rythmait le temps de la journée avant d'aller au travail, le midi et à la fin de travail, en s'arrêtant pour se recueillir sur l'essentiel. Cet essentiel n'est pas tourné vers soi. Il est orienté vers le mystère de l'incarnation qu'il s'agit d'accueillir en le méditant sans cesse. Ce mystère au cœur de nos vies et qui en donne le principe et la finalité. Il ne faut pas juste être là, il faut être tourné vers celui qui nous donne la vie et nous donne sa vie. L'Angélus, ou la prière de l'ange, rappelle ce mystère chrétien de l'Annonciation, de la conception virginale de Jésus, du oui de Marie à la volonté divine, de sorte que le Verbe a pu venir habiter parmi les hommes. Donc vous voyez, encore une fois, notre sagesse est pleine encore de ces petits signes que l'on oublie de plus en plus. Contempler, c'est regarder sans espérer, ni convoiter, ni commenter. C'est encore tiré de ce livre « Méditer jour après jour » de Christophe André. Je répète, contempler, c'est regarder sans espérer, ni convoiter, ni commenter. Ainsi, selon Christophe André, dans sa leçon 10, s'adonner au vertige de la contemplation des objets quotidiens. Alors on va méditer sur une pomme, une chaussure, un brin d'herbe, un téléphone. Il faut les saisir, les caresser, les observer, se laisser gagner par tout ce qu'ils veulent dire, puis doucement laisser refluer les pensées et ne rester qu'avec l'essence de l'objet, sans rien lui demander de plus que sa présence silencieuse. Mystique apaisante et étonnante, nous dit-il, de la casserole ou de l'éponge. Négligée ou oubliée. Ces visites à l'insignifiant, comme des hommages rendus à ma chance ahurissante, je suis un être humain, vivant et conscient. On peut retrouver ce même type d'exercice dans la méthode Vitose, se rendre présent à ses sensations, avec la mystique en moins quand même. Si nous observons un chat, ses sens sont de manière permanente en éveil, en attention, en présence au son, aux odeurs, au goût, au toucher, au kinesthésique, au proprioceptif, toutes ces sensations internes. L'observation du chat nous donne des leçons d'apprentissage à la perception du monde environnant. Ces perceptions premières que nous partageons avec les animaux donnent des satisfactions simples que les trépidations de notre vie nous font oublier. Mais ces sensations restent de type animal, qui jouit de l'instant présent. Elles n'engagent pas dans une relation de personne à personne, une relation impliquant une conscience morale avec ses exigences. Finalement, on a l'impression, vous voyez, que cette méditation de pleine conscience nous ramène à quelque chose qui est de l'ordre de l'animalité en nous, sans réflexion, sans pensée, sans finalité. Des conseils de bon sens sont trop souvent oubliés, sont donnés par les instructeurs de méditation de pleine conscience. Ils rappellent les exigences de toute discipline qui impliquent quelques règles, vouloir la pratiquer, tout part de notre désir et de notre volonté, le permettre, libérer du temps pour l'exercer et le faire avec constance et assiduité. Ça, c'est le rappel que nous donnent ces professeurs de méditation de pleine conscience. Ils rappellent que nous avons également des automatismes qui nous font oublier d'avoir la conscience réelle de ce que nous faisons. Et en ce sens, là, ce sont des choses tout à fait intéressantes. La tradition chrétienne nous invite à vivre ici et maintenant, hic et nunc.
C'est ici et maintenant que nous devons nous rendre présents à la présence, dans les gestes les plus humbles de la vie quotidienne. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait que l'on peut ramasser une simple aiguille de couture tombée à terre en réalisant un geste d'amour. Tout est orienté dans l'humble quotidien, par amour et dans l'amour de Dieu. La pleine conscience peut nous apprendre à ne pas vouloir la victoire d'aucune de nos façons de penser ou de voir le monde, mais à les héberger en nous dans toute leur richesse et leur complexité. Donc la pleine conscience peut nous apprendre à ne vouloir la victoire d'aucune de nos façons de penser ou de voir le monde, mais les héberger en nous dans toute leur richesse et leur complexité. Pas de jugement. Alors, c'est intéressant de voir ce que dans la tradition chrétienne, saint Ignace peut nous dire à cet endroit-là, saint Ignace de Loyola. Saint Ignace nous conseille de toujours essayer de sauver la proposition de l'autre, de discerner ce qu'il a de bon, de juste, de beau dans son prochain et de l'aider à le lui faire découvrir. Il ne s'agit donc pas d'être comme le préconise la méditation de préconscience dans cette neutralité où finalement aucun jugement n'est possible. Il suffit d'admettre tous les possibles. Mais saint Ignace ne s'empêche pas d'exercer donc un discernement moral sur ce qui est faux et manque à la vérité. C'est l'objet même du discernement des esprits. Il ne faut donc pas héberger toutes les façons de penser. Il y a des choix à opérer. Nous ne croyons pas à la réincarnation, comme on peut le croire dans certaines formes de bouddhisme, mais nous croyons, au terme d'une vie unique, à la résurrection, à la suite du Christ ressuscité d'entre les morts. Nous ne nous recommandons pas de notre expérience personnelle, de laquelle, par humilité et par réalisme, nous devons... Voilà. On ne se recommande pas de soi-même ni de son expérience, on essaye toujours d'être conforme à la volonté de Dieu. Mais nous faisons confiance à l'expérience de l'Église, experte en humanité, selon Paul VI, qui permet de passer du subjectivisme de notre ressenti et de nos émotions à l'objectivité du trésor d'expérience de ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi. Expérience validée par l'Église qui traverse les vicissitudes de l'histoire et accueille en son sein ce qui est juste dans toutes les traditions. Donc vous voyez les difficultés qu'il peut y avoir donc, entre cette méditation transcendantale et le chemin de la foi chrétienne. Je vais terminer peut-être là. La méditation de pleine conscience invite à l'acceptation sans jugement de ce qui est. Elle nous invite au détachement, le monde apparent étant fait d'illusions. C'est en entrant en soi-même que l'on trouvera la libération. Nous ne devons pas oublier que ce système de pensée a généré un système de caste et que le bouddhisme tibétain notamment a permis un système de servage particulièrement cruel. Aimer son prochain comme soi-même n'a pas présidé à l'élaboration de ce système de gouvernement du peuple. Donc vous voyez, cette forme de détachement permet effectivement à rendre servile toute une population qui n'entre pas dans cette perspective-là. Et c'est une question extrêmement forte aussi sur le plan politique. Le christianisme a le premier établi la dignité et l'égale valeur de tout homme et toute femme. En son sein se sont levés des hommes et des femmes pour ne pas demeurer dans l'acceptation sans jugement de systèmes iniques. L'indifférence ignatienne ne peut pas être comparée à cette acceptation sans jugement de ce qui est. L'indifférence ignatienne aboutit toujours à renoncer à sa volonté propre pour nous rendre conformes au commandement de Dieu qui est d'aimer Dieu de tout son corps, de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, et d'aimer son prochain comme soi-même, et mieux encore, comme le Christ nous aime. Méditation de pleine conscience, d'après ce que nous dit Christophe André, mais étant référent
à Mathieu Ricard et aux fondateurs aussi de cette méditation, c'est d'expérimenter l'extension et la dissolution de soi. La finalité de la méditation de pleine conscience, c'est une extension jusqu'à la dissolution de soi. Là où le moi n'a plus de raison d'être, car il est en tout et tout est en lui. La pleine conscience est donc une expansion de soi. On absorbe tout ce qui est autour de nous, on s'en imprègne et on le devient. Comme un cercle qui s'élargit pour tout englober. On est au centre de cet univers, mais ce n'est pas un univers borné, toutes ses frontières sont poreuses. Dans la pleine conscience, nous éprouvons des sentiments récurrents d'abolition des frontières entre nous et l'extérieur. Sentiment de fusion de soi dans l'environnement, de diffusion de l'environnement en soi. Et voici donc la dernière leçon de Christophe André, la leçon 24, qui se termine ainsi. Méditer la pleine conscience, c'est se connecter au monde si fortement que les distinctions entre soi et le non-soi deviennent absurdes, inutiles et encombrantes. Se préparer doucement à devenir d'où on vient, comme la vague se dissoudra bientôt dans l'océan, il n'y a plus alors de limites, que des liens. Alors donc vous voyez cette perspective finalement de la dissolution du soi dans un univers où finalement tout est, comme il est dit, poreux. Nous pouvons aussi retrouver cette tendance-là, ce même type de langage dans l'histoire de la spiritualité catholique française. En effet, cette tendance porte un nom, c'est le quiétisme, prôné entre autres par le couple de Fénelon et de Madame Guyon. À la fin du XVIIe siècle, Madame Guyon se perd dans des métaphores aquatiques pour dire le chemin de l'âme. L'âme se perd, dit-elle, dans l'immense comme un petit poisson se perd toujours plus avant dans la mer infinie. Ou encore, elle se sent pareille au fleuve qui s'étend perdu dans l'océan, a pris tellement la nature de l'eau marine qu'on ne voit plus rien qui lui soit propre. Nous constatons donc que nous ne sommes pas loin des discours de la méditation de pleine conscience, avec cette forme de quiétisme, où finalement on rentre dans l'univers et l'univers rentre en nous. Plus de différence entre l'homme et Dieu, plus d'obstacles entre l'intérieur et l'extérieur. Pour décrire ce nouvel état, il faut bien inventer un néologisme à l'époque. Ce Dieu sera vastitude. Bossuet luttera avec une grande rugosité contre cet illuminisme, maugréant contre ce faux abandon qui fait fi de l'incarnation et glisse inexorablement dans la fusion et la confusion. Donc, vous voyez, c'est pour toutes ces raisons que nous avons évoquées qu'un chrétien fidèle à l'enseignement de l'Église, fidèle à la parole de Dieu, ne peut pas adhérer à ces visions. Il ne peut se confondre et se dissoudre dans la matière du monde comme la vague dans l'océan. Réécoutons la promesse du serpent à l'aube de notre humanité au chapitre 3 de la Genèse, verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal, et vous serez immortels. C'est la promesse même du serpent de la Genèse. La connaissance suprême à laquelle invite le serpent est celle de se passer de Dieu, de ne plus écouter sa voix créatrice et de se confondre avec la matière du monde comme absolue. Il n'y a plus ni bien ni mal, ceci étant illusoire et passager, il s'agit d'aller au-delà. La haute initiation du serpent suggère une fusion avec cette matière du monde en se confondant avec elle et en se prenant ainsi
pour Dieu. Et ce combat traverse l'histoire de l'humanité. Écoutons la parole de Dieu comme créatrice et recréatrice en Jésus-Christ. Est-ce que nous écoutons cette parole ou nous préférons écouter celle du serpent qui nous incline à fusionner avec cette matière du monde en nous prenant pour Dieu? Cette déviation rejoint les fausses gnoses du début du christianisme contre lesquelles nos pères dans la foi ont eu tant à combattre. Cependant, cette matière du monde n'est pas mauvaise. Notre vocation n'est pas de nous confondre avec elle, mais de rentrer dans une relation personnelle avec Dieu qui, avec Jésus, ne nous appelle plus serviteurs,